Artiste complet, Philippe Geluck investit la galerie Huberty Brain Paris, le temps de l'exposition Tout l'art du chat, qui fera beaucoup de bruit à en juger par le nombre de célébrités qui se sont déplacées pour le vernissage. Évidemment, nous étions sur le coup comme de nombreux médias, et en particulier une chaîne belge qui a prêté à l'artiste les toutes dernières Google Glass. Ils étaient nombreux à s'esclaffer devant le chat. Le matou pince sans rire serait-il prêt à voler la vedette à son auteur ? C'est un instrument, le chat. Il est un petit peu comme mon crayon. Mon crayon, j'en fais ce que je veux. Je lui fais dire, ou je lui fais écrire des choses intelligentes ou des choses idiotes, des choses gentilles ou des choses méchantes. Et le chat, c'est pareil. C'est juste un instrument dont je me sers pour faire rire, pour questionner, pour dénoncer, pour déconner. Mais en même temps, il y a une telle assurance, une telle notoriété maintenant qu'on y croit presque. S'il sortait du tableau pour venir vous parler, vous ne seriez pas tout à fait étonné. On se ressemble un peu, on a les mêmes lunettes, il est un peu plus gros, voilà. Mais j'aime jouer sur cette ambivalence. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est moi ? Il a presque une existence en dehors de moi. Donc je dois juste faire gaffe à ce qu'il ne prenne pas trop sa liberté, à ce qu'il ne m'échappe pas. On est un petit peu comme Laurel et Hardy, ou comme le clown blanc et l'Auguste. Il y en a un qui souffle le chaud, l'autre qui souffle le froid. Ou vous savez, comme deux flics qui font un interrogatoire, il y a le gentil et le méchant. Et nous, on inverse parfois les rôles. C'est parfois lui le gentil, c'est parfois moi le méchant, et inversement. Le chat est apparenté à la bande dessinée par certains, mais moi je le vois plutôt dans la famille du dessin d'humour. Mon champ d'investigation est à 360 degrés. Donc lorsque je parle de l'art, lorsque je veux rendre des hommages, lorsque je veux faire des pastiches, qu'est-ce qui pourrait m'arrêter ? Rien. Je le fais en plus vers des peintres que j'admire, que ce soit Arcimboldo ou Soulages, ou Vasarely à une époque que j'ai énormément admiré à une époque. Il y a Duchamp, il y a Munch. Tout ça, pour moi, c'est des gens très importants dans ma formation graphique. Et donc moi, avec une feuille de papier et un pinceau et de l'encre de Chine, je me refais le cri de Munch pour moi, de façon à ma manière, de façon rigolote. Et pendant quelques instants, je me prends pour Munch, parce que en refaisant une toile à la manière de Pollock ou d'un autre, je suis eux pendant un petit temps. Il y a usurpation d'identité. Et ça m'amuse, ça m'intéresse. Évidemment, le but d'une exposition comme ça, c'est aussi de montrer tout ce qu'il n'y a pas dans les livres. Il y a quelques dessins de mon dernier album pour montrer ce que c'est que mon travail journalier, ce que c'est qu'un cartoon, un format A4, évidemment. Mais la plupart des œuvres exposées ici sont inédites. Il y a la map monde, le monde selon le chat, il y a le bidon ou le jerrycan, il y a des statues. Évidemment, ça n'a pas sa place dans un livre. Donc c'est vraiment des objets et ça justifie l'existence même d'une galerie et d'une exposition. C'est un travail presque muséographique. Et que j'adore faire, parce que j'aime travailler de mes mains, j'aime sculpter, j'aime détourner des objets, et que je fais depuis longtemps. Donc on vise un truc, il y a un grand bâtiment à côté là, qui longe la rue de Rivoli et la Seine, lui s'appelle la Louve, non, ou le Louvre, un truc comme ça. Et donc, évidemment, le but est d'investir ce bâtiment-là la prochaine fois.